Un communiqué de l'Union sacrée informe que l'émir du Qatar sera en République démocratique du Congo le 21 novembre 2025. Il s'agit bien de son Excellence l'Altesse Cheikh Tamim bin Hamim Al Tamim. Pour ce faire, l'Union sacrée commence à mobiliser toute son armée pour que les gens soient prêts à cela. La sortie diplomatique de Fayoulou est un non-événement, mais hélas, on va quand même se permettre de dire quelque chose. Finalement, tout est confirmé que le boulement, il n'y a pas eu vraiment de boulement pour la mort de ces trentaine de personnes à Kolwezi dans la carrière de mines de Kawama. Mais par contre, comme je vous l'avais dit dans plusieurs de nos émissions, les témoignages les disent maintenant que ce sont les JR qui l'ont fait. Et pour votre information, la majorité des personnes décédées, ils sont tous du Kasaï oriental. Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 19 du mois de novembre 2025. Nous venons vers vous pour essayer de faire des analyses, une analyse qui est centrée sur 2 ou 3 éléments. Alors ne manquez pas, likez, abonnez-vous, laissez votre commentaire, restez connectés avec nous sur Analysons Congo. Et Analysons Congo, suivez-nous sur YouTube et Eke News sur TikTok. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre compte, notre page Facebook, pour essayer de comprendre et de savoir plus et avoir plus de détails. Un communiqué, comme je vous avais dit, de l'Union sacrée, en provenance de M. Mbata. Il dit, je vous le lis, communiqué très important. Le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, INC, ISN plutôt, prof André Mbata Mangou, informe la nation que l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Ali Tamim effectue une visite officielle dans notre pays ce vendredi 21 novembre. C'est-à-dire au courant de cette semaine, aujourd'hui nous sommes le 19, dans 2 jours disons. À cette occasion, il est demandé à toutes les partis, regroupements politiques et associations membres de l'Union sacrée de se mobiliser massivement pour lui réserver un accueil délirant et l'acclamer à l'aéroport international d'Njili et tout au long du parcours que prendra les cortèges royaux. Full stop. Des fois, il faut parler et des fois, il ne faut pas parler, mais on est obligé de dire. Bon, nous savons tous que l'émir du Qatar ne vient pas en République démocratique du Congo puisqu'il aime la République démocratique du Congo. Il vient en République démocratique du Congo puisqu'il veut ce qu'il y a en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne en retour? C'est le détournement de tout ce qui va être investi. Bon. Là, je me pose une question. Félix a déjà effectué plus de 500 voyages ou 100 voyages au Qatar. Un jour, est-ce qu'on nous a déjà montré des images où l'émir du Qatar mobilise tous les partis de son pays pour l'attendre? Est-ce qu'il faudrait que les Congos passent en mode avion ou bien en mode pause puisque l'émir du Qatar vient visiter? Vous avez vu les léopards qui sont venus après leur match. Certes, les léopards n'ont pas gagné. Mais la présidence a informé que à partir de 13 h, tout le monde devra être à l'aéroport pour attendre l'équipe nationale. Bonne ou mauvaise chose? Je sais que les avis sont partagés. Les autres vont dire, il mérite, il mérite, il mérite. C'est bon. Nous sommes d'accord que c'est notre équipe nationale. Mais là où je vais vous poser la question, l'avion, ils sont arrivés à 13 h. Et on dit aux gens d'aller les attendre.
Cela veut dire que certains devaient stopper leur boulot à 11 heures, les autres à 12 heures. Et il ne faut jamais oublier que la République démocratique du Congo, quand les gens accordent du transport à Kinshasa, les autres ont été obligés de déposer, de stopper à 9 heures. C'est-à-dire, pour le léopard, et le président n'a pas travaillé, et le pays a stoppé, et au surcroît, on a appris que ces jours-là même, on a dépensé 5 millions de dollars. Je ne sais pas si les Congolais réfléchissent. Je ne sais pas. Je l'ai dit et je le répète, même si vous donnez 30 ans à Félix, 30 ans, rien ne changera. Même si vous le laissez là 30 ans, en 30 ans, il pourra nous faire rentrer en 1885. Puisque déjà en 7 ans, nous sommes rentrés en 1960, avant 1960. Comment pour accueillir une autorité comme celui-ci, le pays doit stopper. Et on dit que les gens doivent être là pour l'acclamer. C'est de là où on ne nous respecte pas, c'est comme ça qu'on nous prend pour des stupides. Quand je vous avais dit que dans la tête de Félix, il vit à l'époque de typo, c'est l'esclavagisme. Donc pour lui, il sait que pour que le pays se développe, pour que quelque chose marche, tout doit venir de l'extérieur. Et là, on mobilise tout le monde. Combien de fois parce que est-ce que Baye Barata soki a commis? Est-ce que ça on a besoin d'occuper Koba Ezogi Mutuloko la Félix Azanani Koko Merambo Kanabam? On fait de beaux yeux, pourquoi? Peut-être pour attirer la sympathie du Qatar par rapport à la question des négociations. Ou que les Qatar trouvent que la RDC... Bon, là, je vais poser aussi une question, à vous tous là. Il a plu à Kinshasa, vous avez vu la pluie là? Mitukanyo sur les Indies. Nzelanyo sur les Indies. Si ko émir Nabinouana, ceux qui émir, ceux qui mire, ceux qui émir. Vous connaissez quoi? Quand on vous parle de choses qui sont liées à la nation, vous pensez que nous sommes des haineux. Quand il manque des routes, ce n'est pas des routes qui manquent pour l'opposition. Et même vous qui êtes au pouvoir, vous en manquez. Maintenant, vous allez vous connaître ça, émir Wapi. Votre émir là. Où est-ce que vous allez le faire passer? Dans toute cette ville-là qui est inondée. Et vous demandez à tout le monde de stopper, de souffler, de vivre, puisque lui veut venir. En tout cas, l'esclavagisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Écoutez un peu ce que dit mon frère ici. Au moins, il est dit, au moins il parle en Djilouba. On ne va pas dire que c'est un Moussouaïli, c'est quoi? La majorité des personnes qui sont mortes à Kolwezi, à Kawama, les 15, la majorité, ils viennent du Kasaï. Et le frère est en train de dire que c'est qui, il est dit en Djilouba, très bien, que ce sont les gardes républicaines qui ont commencé à tirer sur un espace de 10 mètres carrés. Comme il a dit, excusez l'expression qui fait marrer, il dit 10 mètres sur carré, pour dire 10 mètres carrés, dans un espace tellement court. Et je vous ai laissé la vidéo du représentant des Crézers qui a dit que c'est la garde républicaine. Ceux qui viennent de mourir ici, sont-ils de l'Union sacrée? C'est la jeunesse congolaise, non? Cette jeunesse congolaise, elle meurt pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas comprendre des choses que nous sommes en train de vous dire. Si l'État était à sa place, il n'était pas absent. Quand on parle de l'absence de l'État, vous voyez seulement les zones qui sont occupées par la M23. Oh, l'État, l'État. Mais ça, c'est l'absence de l'État. L'État est absent. D'abord, pourquoi l'État est absent? Puisque Félix lui-même est absent. C'est lui qui est le symbole de l'État, lui-même est absent. Il ne connaît pas quand Kamere démissionne, puisqu'il est absent. Il ne connaît pas lorsque XY se passe, puisqu'il est absent. Il est tout le temps dans les avions, dans les pays étrangers, puisqu'il est absent. Et c'est pourquoi des choses comme ça arrivent.
Je vous ai dit que je vais prendre quelques minutes pour analyser les non-événements de Fayoulou. J'ai suivi un discours de Fayoulou qui a été fait pour 4 minutes. D'abord, cela manifeste que Fayoulou n'avait pas à dire. S'il a pris 4 minutes pour venir parler de quelque chose, il était en train de parler de quoi? De son soi-disant accord économique que la RDC a conclu avec le Rwanda à Washington. Ça démontre qu'il n'avait pas à dire. Le discours de 4 minutes, ça c'est un. De deux, ça pousse. Et si vous comprenez les fonds, c'est qu'on lui a demandé de les faire. Pourquoi? Puisqu'il veut donner l'impression de l'expression de l'opposition. Bon, l'opposition n'a pas parlé, laisse-moi prendre un peu ces circonstances et je parle. Et on lui a mis 2 mots dans la bouche. Mais curieusement, chaque fois que Fayoulou fait ses sorties, il démontre chaque fois la haine qu'il a sur plusieurs points, et notamment la personne de Joseph Kabila qui a toujours été le socle de tout ce qu'il fait. Je vais rappeler à Martin Fayoulou une chose. Kabila n'était pas ton collègue. Il était le président de la République démocratique du Congo. Et jusque-là, Kabila n'est pas ton collègue. Il est un ancien président de la République démocratique du Congo. Ton collègue et ton compagnon d'armes, c'est Félix. Alors, entre Félix et Kabila, qui est mauvais entre les deux? Est-ce ton compagnon ou bien ce n'est pas ton compagnon? Celui qui a pris le pouvoir, c'est Félix. Même si Kabila le lui a donné, alors dans le contexte Kabila le lui a donné, bon, c'est pas grave. Lui, il n'est pas ton compagnon. Celui qui est ton compagnon, c'est Félix. Mais pourquoi cette haine qui ne t'acharne jamais sur Félix? Oh, il y a qui master na yo, c'est qui a son pouvoir na yo te. Félix n'écoute, il fallait le belatant, on va passer le pouvoir, il fallait le ah, master, on va passer un bourreau yo, master zabo na boy, ayaka ko le belaote, asalango, na cadre na ye mogo, à lequel yo, mais otika la jamais comporté haine na yo sur Félix Mouto, boto la yo. Mais on l'a Kabila Mouto apesa. Est-ce que vous comprenez que, est-ce qu'il est logique? D'abord, est-ce que Fayoulou est logique dans ce qu'il fait chaque fois? De deux, chaque fois que l'opposition a besoin de se réunir, Fayoulou abetera toujours Tchomo. Il les donne de nom. Mais il veut qu'il y ait une opposition, mais lui-même est contre cette opposition-là. Depuis que ces négociations ont commencé, lui, il est en train de parler des négociations de Washington. Depuis que ça a commencé, combien de personnes Fayoulou a bimisa Libanda pour manifester contre ça? Mais il vient distraire les gens lorsqu'il y a une signature, il vient pour vous dire que non. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cette signature, lui? Qu'a-t-il fait? Et pendant qu'ils étaient entrés, quand ils ont commencé ces choses, ce n'est pas pendant ce temps-là que lui s'est fait passer pour le camp de la... Si c'est le camp de la patrie et quoi, et il est devenu chouchou de Félix. Je demande toujours qu'il y ait quelqu'un du camp de Fayoulou, s'il vous plaît. Le plateau de Analysons Congo est ouvert. Venez, nous allons un peu débattre. Que quelqu'un me dise que veut Fayoulou au juste. Puisque Fayoulou n'est ni opposant, il ne fait même pas partie de l'opposition. Fayoulou fait partie de la mouvance présidentielle. C'est un mouvancier, celui-ci. Quand vous écoutez Fayoulou, vous comprenez que c'est la mouvance présidentielle qui parle. En fait, nous savons tous, ce n'est plus à rappeler. Fayoulou, c'est un électron présidentiel, c'est passant pour un opposant dans le cadre d'animer et d'amuser la galerie pour rendre la galerie un peu importante. D'où vient dans ces accords le nom de Kabila? Quand ton frère du même église, d'abord Félix, c'est ta famille, ton frère de la même vision, du même parti politique, de la même église, même avenue, même quartier, beaucoup là ensemble. Kabila beaucoup là n'est tout ensemble était. Yo moko benga kaye Rwanda, ningi bo benga kabolo baka. Mais si qu'on landa muto mema borna yo, olanda ka muto mema borna ote. Bon, maintenant, lorsque les autres se réunissent, ils disent ils veulent combattre quelque chose, toi tu es en dehors.
Lorsque les gens t'appellent pour s'asseoir et parler avec toi, tu dis non. Félix a donné une condition que tout celui qui veut participer dans son histoire, il doit d'abord condamner les Rwandais. Tu as condamné les Rwandais, puisque sous l'impulsion de Félix. Et qu'est-ce que ça a changé? Tu demandes à Félix d'organiser les dialogues. Quel est le poids de ta parole vis-à-vis de Félix? D'abord, Félix Koutouye, na yo moko zomi yo kelate, na batu ya décidé, attention que yebisi bango bango bazo yo kate. Puisque depuis yebisa, na notre la comme ça batu ya décidé te bobi bato que de ça la boba koni, ni décidé ni la muka moto Rolando azate. Quel est le poids de la parole de Fayoulou? Et que ça soit dans son histoire de décider, que ça soit même, je ne sais pas, il dit que vous devez, il donne ordre à Félix. Bon, c'est votre histoire là. C'est une histoire familiale. D'après tout ça, mon maman Marthe, le voyez. En fait, Fayoulou devra il a suffisamment perdu la crédibilité qu'il avait. Il a suffisamment perdu la considération que le peuple lui donnait. Et le peu qu'il gardait encore, il continue à les perdre. Il faudrait qu'à un certain moment, Fayoulou qu'il arrête de faire des sorties. Comme ça, ces sorties, chaque fois, ce sont des sorties qui les dénigrent, qui les font humilier. Excusez. Ces sorties que Fayoulou fait ne l'honorent pas. Il a fait beaucoup de sorties dans ce sens. Et quand chaque fois il fait les sorties, ça porte la couleur de Félix. On n'est plus bébé pour comprendre. Mais qu'ils comprennent seulement que si vous regardez son discours de 4 minutes, tout ce qu'il a dit, rien du tout n'aura une voix et personne ne va l'écouter. Lui, Fayoulou, peut-il faire la pression à Nanga? Fayoulou peut-il faire la pression à Kabila? Fayoulou peut-il faire la pression à Félix? Or, nous avons ces trois forces, ce sont les trois forces qui sont en train de bousculer la RDC. Il n'est même pas une voix naître. Fayoulou n'est même pas une voix naître. À cause de son mauvais positionnement, à cause de ses sorties, à cause de sa mauvaise, à cause de la haine. Il a la haine contre Kabila au lieu d'avoir la haine sur la personne de Félix. Nous sommes déjà en 2025. Rappelez Fayoulou que ça fait 7 ans. Nous sommes en 2025. On ne peut plus rentrer en 2018. C'est comme s'il demandait qu'on rentre en 1960. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous pensez. Kabila, je vous dis encore la vérité. Beaucoup de gens disent que moi je défends Kabila. Je ne défends pas Kabila. On est juste réaliste. Et le réalisme, c'est quelque chose qui ne passe pas dans vos têtes. Quand je suis en train de montrer les gens qui sont morts au Katanga là-bas, est-ce qu'ils sont morts au nom d'un parti politique? Vous envoyez un ministre au Katanga, un ministre de mine, lui-même il fait un crash avec son avion là. D'ailleurs cet avion là, j'ai appris que c'est un avion angolais qui n'est même pas autorisé de voler. Mais un ministre d'État, il entre dans une histoire irrégulière. Et voilà ce qu'il a fait. Donc pour que vous compreniez, il faudrait qu'il y ait des morts, il faudrait qu'il y ait des choses comme ça. C'est ça les mêmes réflexions qu'on a ici. Dites un peu à Fayoulou de faire profil bas. C'est qu'il les crédibilisait un peu. Il est en train de les perdre. À cet allure, vous ne soyez pas étonnés de voir encore Fayoulou et Moïse Katumbi créer un autre bloc. Ne soyez pas étonnés. À cet allure, je vous ai toujours dit. J'ai dit des choses comme ça, comme si j'étais en train de prophétiser. Il n'est ni dans le... Il vous dit, il condamne tout le monde, sauf lui-même. Il ne s'est jamais condamné. Allez lui montrer ce que font les autres. Tu as vu ce qu'on a fait? Les Camerounais ont fait, ils ont sorti les gens dans la rue puisque on les avait ravis. Tu as vu ailleurs quand on ravit le pouvoir ce qu'on fait? Tu es en train de nous casser la tête 2018 jusqu'à aujourd'hui à cause de ta haine de 2018 là. Les temps ont évolué. Et toi-même tu as participé dans un autre cycle électoral. Est-ce qu'on doit se rappeler des choses qui sont vraies? Est-ce que vous avez conclu avec moi aujourd'hui que Fayoulou est de la mouvance présidentielle? Laissez-moi votre commentaire. Mouvance présidentielle. Ce qui a évité. Fayoulou Aza Moutuya Félix. Fayoulou Aza Kopia Félix.
Soki Félix ça a besoin, puisque c'était pas logique que cette histoire se fasse et que personne ne parle. Alors on veut faire un semblant de la démocratie, mais qui fait une main. Barobandara a utilisé pia. Et c'est comme ça, finalement, on va écrire sur Fayoulou que ton âme repose en paix politiquement. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.